Vas-y, je t'écoute, comme ça j'enregistre. Ouais. Ce que fait Pedro Fort, c'est que depuis déjà 11 ans maintenant, il achète donc des espaces, ça se met en mégaoctets Ouais. sur Internet, Oui. et qu'il revend à ses annonceurs où il génère des coefficients entre 5 et 8. Ouais. Ça, c'est lui qui nous l'a expliqué directement. C'est-à-dire que si je prends une analogie, admettons, toi, tu as un hangar et tu as un volume de stockage et tu as déjà tes clients qui t'ont rempli ton volume de stockage du hangar. Ouais. Tu as plusieurs solutions pour créer un hangar à côté, soit augmenter sa capacité, c'est d'aller trouver ta banque et lui dire voilà, j'ai besoin de 2 millions d'euros pour refaire un autre hangar parce que j'ai déjà des clients qui vont complètement combler ce deuxième hangar. Ouais. Ou alors tu as la possibilité de dire je vais trouver des partenaires en direct à qui moi je vais proposer une rémunération et ça va créer une émulsion de manière à générer donc davantage d'espace. Ah oui, je comprends. C'est un petit peu ce que je disais, j'expliquais ça à mes clients, mes amis en tout cas. C'est comme si on avait une page dans le monde brut et que on revendait les espaces publicitaires et qu'on devenait partenaire des bénéfices, quoi. Enfin, c'est ce que je disais. Tu achèterais par exemple ta page 10 000 euros, Ouais, et c'est tu la ça. revendrais à chaque participant 8 000 euros, ce qui fait que tu générerais de cette page 24 000 euros. Ouais, tout à fait. Donc tu aurais 14 000 euros de bénéfices nets. Ouais. Tu aurais un coef. Et là, c'est ce que fait Pedro Fort en fait. Et par contre, son entreprise est très pérenne parce que lui redonne 3 fois ou 4 fois le coef. Donc ce qui veut dire que son entreprise est très fiable et très solide parce qu'il garde de l'argent de manière à assurer sa stabilité. Et ça c'est très important. Donc c'est pas quelque chose de déguisé, c'est réellement du commerce où il achète des mégaoctets sur Internet qu'il revend à ses clients. Achat, revente, du commerce, point barre. D'accord. Nous, ça nous permet de bénéficier parce que on est co-acheteur d'une partie de ces mégaoctets et il nous reverse une partie de ses profits. Tout à fait. C'est bien ce que j'ai compris. C'est ce que j'explique assez fréquemment en donnant l'histoire l'exemple d'une page dans Le Monde qu'on achèterait une page totale et on revendrait après. Et en fait, l'histoire aussi de la banque qui gagne 30 à 70% de bénéfices sur l'argent qu'on place et qui ne reverse rien aux adhérents, aux membres. Il gagne même plus que ça. Même plus, oui, pareil, ouais, ça monte plus que ça. Il gagne même plus. Ça dépend des comptes, mais des trucs. Mais en tout cas, voilà. Alors que là, il reverse 25%. Donc, on devient quelque part actionnaire, enfin co-bénéficiaire de ces bénéfices. C'est Voilà, tout à fait la pensée. on est partenaire et co-bénéficiaire des bénéfices. Et alors, autre chose qu'on m'a demandé, tu vois, il voulait savoir, mon ami là qui veut se mettre dessus, il voulait savoir est-ce qu'il y avait une charte de. Alors déjà, est-ce que Pedro Fort avait un regard sur les publicités qu'il mettait, ou est-ce que lui ne gère pas ça de près et puis finalement c'est des boîtes de pub qui gèrent pour lui, etc. quoi. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que lui gère l'achat, Oui, c'est ça. les clients, mais ce sont des gros clients, et la revente, bien sûr. Donc ça, c'est lui qui le gère. Alors les gros clients, ça peut être plutôt des agences, des grosses agences hein. Ou ça peut être des grosses agences ou des clients en direct même. Il a démarché parce qu'il les a déjà en portefeuille. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est 11 ans de business. Et là où il est très malin, Pedro Fort, parce que faut savoir que Pedro Fort est un réel financier. Tout à fait. Ça se sent d'ailleurs sur la plateforme Ganancia. C'est évident. C'est quelqu'un qui est un réel businessman. Donc il a quand même été 23 ans directeur d'une banque financière espagnole. Ouais. Ça veut dire que, si tu veux, il connaît tous les tenants des aboutissants de la finance. Ouais. Et là où il est très malin, c'est qu'il va développer, il propose aux annonceurs tous les pays en voie de développement. Parce que là, il a déjà toutes ses entrées. Ah oui. Il est très malin. Mm-hmm. Très malin, Pedro Fort. C'est un type qui maîtrise très bien toutes ces choses. Tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais, ben il faut savoir que dans une de ces compagnies, parce que c'est un groupe, hein, oui. il y a plusieurs sociétés, et dans le groupe qui nous intéresse, dont Ganancia et LMM Shop sont issus, il a dans Inversiones Anderfort, qui est ce groupe donc, eh bien également des audits pour les compagnies pétrolières, c'est-à-dire qu'il fait des audits auprès des compagnies pétrolières pour leur
donner les normes ISO. D'accord. C'est-à-dire l'échelon de compétences Ouais. dans lequel il est. Ah mais ça c'est précieux ce que tu me dis parce que là c'est la première fois que j'entends un regard professionnel que tu donnes sur l'entreprise puisque tu as pu parler avec lui. Bien sûr. Et alors bah oui c'est vraiment très intéressant ça, très intéressant. Je vais répondre ce. C'est le seul MLM qui va publier un compte de résultats au bout de la première année. Il n'y a aucune entreprise MLM dans le monde qui publie des comptes de résultats. Ah ouais. Parce que lui, c'est une vraie entreprise. Les MLM en général, ce sont des entreprises qui sont créées donc avec le MLM. Et donc qui vont diffuser des prestations, des objets, etc. Oui. Pedro Fort est quelqu'un qui avait déjà son business depuis 10 ans et qui a décidé, suite à une rencontre qu'il a faite, de développer son business et de lui donner un essor avec le MLM. Mais ça reste avant tout une entreprise. Avec Albert Nadal en fait. Oui. C'est ça. Voilà. Mais ça reste avant tout une entreprise. Oui, tout à fait. Une entreprise, et Pedro Fort manage ça comme une entreprise. Et alors, il n'entend pas du tout faire ce que les MLM traditionnels font. Alors, j'ai bien compris ça, parce que c'est vrai que les bénéfices, quand on calcule vite fait, même sans être un spécialiste, on voit très bien que c'est bien sur des placements rentables, l'achat de packs rentables, qu'il y a des bénéfices. On ne pourrait pas imaginer que c'est sur l'argent que les gens amènent au fur et à mesure, que les gens gagnent en haut de la pyramide, etc. Là, c'est absolument impossible. Moi, j'ai 40 personnes derrière moi. Il y en a plein qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi parce qu'ils ont des mises de fonds qui ont été beaucoup plus importantes au point de départ. D'accord. C'est valable pour tout le monde. On ne peut pas, dans ce business, gagner de l'argent sur le dos des autres, si ce n'est qu'en amenant un client, on touche une fois une commission, mais ce qui se fait dans n'importe quel business. Tout à fait. Je suis d'accord, c'est exactement l'exemple que je donne, c'est comme un représentant d'optique qui va avoir les magasins d'optique et il gagne un pourcentage de 8% sur son chiffre d'affaires. C'est exactement ça. Alors pour toi, là, ça fait combien de mois que tu as démarré le MLM Shop? Moi, j'ai démarré au mois de février. Février, donc bien avant moi. Moi, je démarrais en avril, février, mars, avril. Donc là, tu as une quarantaine de personnes. Et là, enfin, je vais pas forcément te demander combien tu gagnes, mais ça marche bien pour toi, quoi. Oui, ça marche bien. Et en fait, tu vois, là, j'ai des gens qui arrivent. En personnel, je n'ai pas rentré beaucoup de monde. Oui. Mais je n'ai rentré que des gens qui mettaient beaucoup d'argent. Ah oui, d'accord. Là, aujourd'hui, j'ai un gars, il met $10 000 par mois. Ah oui, d'accord. $10 000 par mois. Par mois. Là, j'en ai un, il va rentrer, il va mettre $10 000. Il y en a un autre là qui est rentré par rapport à un de mes amis, c'est pareil, il met 8 000 ou $10 000. Ouais. $10 000. Ouais, c'est ça. J'ai un copain là que j'avais fait rentrer qui avait mis 4 000, qui en ce moment est en train de rajouter $10 000. Ouais, c'est ça. Il y a la fiabilité, la stabilité de l'entreprise. Ils ont testé le système, ils ont vu qu'il était fiable, donc maintenant ils mettent de l'argent. En tout cas, Jean-Loup, je te remercie parce que ces renseignements sont très précieux, puis je vais faire connaître cela autour de mes amis. Ouais, alors j'aurais une dernière question, c'est Jean-Loup, par rapport au type de publicité, il y a moi j'ai un public quand même qui tient compte d'une certaine morale et en fait on demande mais quel genre de pub? Alors je discerne que c'est pas le genre d'homme à mettre n'importe quoi. Alors est-ce que tu peux me parler un petit peu du personnage et puis voilà. Alors bon, issu d'une famille espagnole, donc ce sont des businessmen mais traditionnels. Beaucoup de patrimoine immobilier dans le domaine de l'industrie et dans le domaine du commerce en général. Donc quelqu'un qui directeur donc d'une banque financière pendant 23 ans. La CAIXA, je crois. Oui, CAIXA, voilà, pendant 23 années. Quelqu'un qui est très rigoriste dans le domaine de la finance, qui est complètement clean par rapport aux lois de tous les pays. C'est-à-dire que son business, il a voulu qu'il soit pérenne. Oui. Donc, quelqu'un qui ne va pas s'amuser à aller proposer des publicités qui mettraient son entreprise en péril.
Donc il va rester dans quelque chose de très traditionnaliste, mais jamais il ne va déroger dans des publicités tendancieuses. Jamais, jamais, jamais. Okay. Et au niveau fiscal, il est également dans une loi sur le plan international et sur une connaissance juridique sur le plan international qui est très stricte, et il nous en fait partager au niveau de la fiabilité de son entreprise. Il nous en fait bénéficier, pardon. Oui, c'est ça. Alors, la question qu'on me pose souvent aussi, c'est nous, les acheteurs de packs qui vont engendrer quand même des bénéfices assez rapidement, qu'est-ce qu'on fait par rapport au fisc français? Est-ce qu'on est en dehors du système français au niveau de la finance? Pas du tout. Pas du tout. Si vous êtes les gens qui résident en France et les gens qui résident dans chaque pays sont soumis aux lois de la fiscalité de chaque pays, c'est-à-dire à chacun de savoir ce qu'il a à faire par rapport aux gains qu'il va dégager. Ça, alors, je laisse ça à la discrétion de chacun, puisque oui, voilà. C'est à chacun de savoir ce qu'il doit faire avec ses impôts. Est-ce qu'il y a une personne qui vienne nous voir en nous disant « Dites donc, j'ai gagné de l'argent avec tel système, qu'est-ce que je dois faire ?» Oui. Non, la personne est censée savoir ce qu'elle a à faire. Tout à Si elle fait. gagne beaucoup d'argent, qu'elle prenne un fiscaliste, un comptable, et à ce moment-là, qu'elle fasse sa déclaration comme la loi de son pays lui oblige. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, mais disons que ça pose, c'est une question puis une réponse dont on a besoin d'approfondir auprès du système financier des impôts français, de la fiscalité française. Puis de toute façon, ce que je dis moi souvent, c'est que après une année, si on arrive à des montants de 8 à 10 000 dollars tous les mois, même si on doit payer 20% ou 25% d'impôts, il en reste quand même suffisamment pour vivre. Oui. Alors, il y a une chose également, puisque ce sont des revenus qui proviennent de l'étranger. Tout à fait. Pour les déclarations fiscales, il y a également des lignes qui sont réservées aux revenus provenant de l'étranger. Donc, il suffit on n'a pas besoin de déclarer une entreprise pour justifier de revenus. Il suffit de les déclarer sur la feuille d'imposition par rapport à la rubrique prévue à cet effet. À partir de ce moment-là, le fisc calculera l'imposition. Voilà. Très bien, Jean-Loup. À très bientôt.